femmes, porteuses d'aromates, envoyèrent en avant Marie-Madeleine au sépulcre, selon le récit de saint Jean le théologien. Il faisait noir, mais l'amour l'éclairait. Aussi aperçut-elle la grande pierre roulée de devant la porte du tombeau, et elle retourna dire « Disciples, sachez ce que j'ai vu, la pierre ne recouvre plus le tombeau. Aurait-il enlevé mon Seigneur? Pas de garde en vue? Serait-il ressuscité? Celui qui offre aux hommes déchus la résurrection ?» À ces mots, Céphas et le fils de Zébédée partirent aussitôt en courant comme s'ils luttaient de vitesse. Or, ils ne trouvèrent pas le Seigneur. Marie, qui les suivait, leur dit « Mystes du Seigneur, vous qui l'aimez d'amour vraiment brûlant, ne pensez pas ainsi, car ce qui s'est passé, c'était une disposition divine pour que les femmes, premières dans la chute, furent les premières à voir le ressuscité. C'est nous que veut gratifier de son « Réjouissez-vous », nous qui sommes en deuil, celui qui offre aux hommes déchus la résurrection. Le Seigneur qui voit tout, voyant Madeleine vaincue par les sanglots, accablée de tristesse, en eut le cœur touché et se montra à la jeune fille. Il lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu dans le tombeau ?» Alors Marie se retourna et lui dit « Je pleure, car on a enlevé mon Seigneur du tombeau, et je ne sais où il repose. Il est mon maître, il est mon Seigneur, lui qui offre aux hommes déchus la résurrection. » Celui qui sonde les reins et les cœurs, sachant que Marie reconnaîtrait sa voix, appela la brebis, lui, le pasteur véritable. « Marie, dit-il, et aussitôt elle le reconnut. C'est bien lui, mon bon pasteur, qui m'appelle pour me compter désormais avec les 99 brebis. Car je sais bien qui il est, celui qui m'appelle. Je l'avais dit, c'est mon Seigneur, c'est celui qui offre aux hommes déchus la résurrection. Le Seigneur dit à Marie, que ta bouche désormais publie ces merveilles, femme, et les explique aux fils du royaume qui attendent que je m'éveille, moi le vivant. Va, Marie, rassemble mes disciples, éveille-les tous comme d'un sommeil, afin qu'ils viennent à ma rencontre avec des flambeaux allumés. Va dire, l'époux s'est éveillé, celui qui offre aux hommes déchus la résurrection. Mon deuil s'est soudain transformé en liesse. Tout m'est devenu joie et allégresse, s'écrie Marie. Je n'hésite pas à le dire. J'ai reçu la même gloire que Moïse. J'ai vu, oui, j'ai vu, non sur la montagne, mais dans le sépulcre, le maître des incorporels et des nuées, celui qui est, qui était et qui vient me dire « Hâte-toi, Marie, va révéler à ceux qui m'aiment que je suis ressuscité. Il est revenu à la vie, celui qui offre aux hommes déchus la résurrection. » Dans cette homélie que nous venons d'entendre, nous comprenons pourquoi dans la tradition orthodoxe, notamment, nous qualifions Marie de égale aux apôtres. Effectivement, Marie-Madeleine, je parle de Marie-Madeleine bien sûr, Marie-Madeleine a une place importante. Il lui a été gratifié de rencontrer le Seigneur et c'est lui qui l'envoie dire aux apôtres qu'il est ressuscité. Et il y a là aussi, pour les femmes, de quoi méditer sur le rôle, on pourrait dire le charisme que porte la femme en son sein. Jésus est né d'une femme, sa mère, la Vierge Marie, mais c'est aussi une femme qui annonce, après sa mort, qu'elle est ressuscitée. Deux naissances, l'une donnée par sa mère, dont nous savons qu'elle est un miracle, mais aussi l'autre, qui s'appelle aussi Marie d'ailleurs, qui annonce
une deuxième naissance et qui, celle-ci, va symboliser pour nous tous une nouvelle vie. Je crois que dans la mystique des femmes, dans leur cœur, dans leur façon de prier, de s'intérioriser, il y a là une façon d'annoncer la résurrection du Christ. En vivant de cette certitude, mais cette certitude qui est un amour particulier. Qu'est-ce qui anime Marie-Madeleine? C'est l'amour fou qu'elle avait pour le Christ. C'est cet amour fou qui l'a conduit au tombeau, avant même celles qu'on appelle les porteuses d'aromates, celles qui devaient embaumer le corps de Jésus. Elle est envoyée en quelque sorte par l'Esprit Saint, guidée par l'Esprit Saint en éclaireuse. Mais c'est cet amour qui la guide. Or, comment peut-on annoncer la résurrection autrement qu'à travers cet amour fou qui l'habite? Marie rencontre le Seigneur. C'est lui qui se présente à elle. C'est lui qui lui donne ce commandement. Va dire à mes frères, va dire à mes disciples que je suis ressuscité. Et si nous transposons cela dans la vie de l'Église, il y a dans la façon de porter cet amour dans le cœur d'une femme, dans ses entrailles, parce que le cœur est indissociable des entrailles. Quand je parle des entrailles, évidemment, on pense aux entrailles qui donnent naissance. Ce qu'il y a de profond, ce qu'il y a de mystérieux en la femme. Il y a aussi, par ses entrailles, une capacité à enfanter. Et à enfanter la foi, à enfanter cette certitude que le Christ est ressuscité, mais à l'enfanter par cet amour. Nous le savons tous, durant la grande persécution de l'Église en Russie, qui a duré tout de même 70 ans, autant d'années que du nombre de disciples. 70 ans. Et ce qui a véhiculé la foi, ce sont les femmes, les grand-mères surtout, les Matiouchkas. Évidemment, ce sont aussi tous les martyrs. Il y a eu beaucoup de religieux, de religieuses, de prêtres martyrs qui sont évidemment à l'origine de la renaissance de cette Église. Mais il y a dans la prière de ces femmes celles qui secrètement faisaient baptiser leurs petits-enfants, celles qui allaient encore à l'église parce qu'on laissait ces vieilles femmes aller prier, pensant que c'était pas un grand danger pour l'idéologie et le système qui se mettait en place. Elles n'ont pas fait seulement que témoigner de leur foi, elles l'ont portée. Et pour beaucoup d'entre elles, qui priaient, qui transmettaient, comme les grands-mères, comme les mères peuvent le faire, à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, cette foi qui ne passe pas par des paroles, qui ne passe pas par des choses qui se démontrent d'une manière rationnelle, mais par leurs entrailles, par leur cœur, par leur amour. Et c'est ce que nous dit aujourd'hui ce texte en évoquant Marie-Madeleine. Et je propose que demain, en cette Sainte Marie-Madeleine, nous nous souvenions que dans nos communautés, nous avons beaucoup à nous inspirer de cette femme dont on dit qu'elle a été une grande pécheresse, mais dont on dit aussi qu'elle est, après la Vierge Marie, l'une des plus grandes saintes.